distingués invités, au nom du comité d'initiative, je voudrais, dès l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude, mon respect et mon admiration pour ce public de qualité, ce parterre de personnalités qui a bien voulu faire le déplacement pour honorer ma revue de presse, plus connue sous le nom de Mamadou Ly, cet homme qui s'est illustré de façon remarquable dans le paysage médiatique. L'initiative de célébrer ma revue de presse est née de la volonté d'hommes de presse, d'hommes de culture, de sportifs, de politiques, venant de tous les horizons, désireux d'élever au rang de citoyen modèle un homme de qualité qui s'est surtout distingué par sa contribution à l'éveil des consciences à travers sa revue de la presse quotidienne, devenue incontournable dans l'écosystème numérique et international, informationnel du Sénégal. À travers cette initiative, le comité d'organisation du Sargal vise, entre autres objectifs, à encourager toute initiative qui favorise la constitution d'un espace de circulation de l'information, promouvoir l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne, contribuer à l'accès à une information riche, diverse et variée, aussi bien au Sénégal qu'au niveau de sa diaspora. En consacrant une partie de son temps au service public de l'information, Mamadou Ly, ma revue de presse, donne corps à ses idées humanistes. Les témoignages sur son parcours sont unanimes. Homme de dialogue, homme de consensus, médiateur social à l'occasion, grand frère, oncle pour les uns, sur qui on peut trouver réconfort. Homme de ngor et de kerse, il n'est jamais dans l'excès. Il ne pouvait en être autrement pour cet homme, parce que sa conception exprime les valeurs, mais également son trait de personnalité. Sa vie et son œuvre sont un défi pour la nouvelle génération. Le défi qu'il a lancé à cette nouvelle génération en tant que militant du service public de l'information, c'est de servir ses compatriotes de manière désintéressée, sans rien attendre d'eux en retour. Voilà une autre forme de patriotisme, car aimer son pays, c'est être prêt à le servir. Or, pour ce faire, il faut être suffisamment bien outillé sur le plan intellectuel et moral. Le patriotisme n'est ni un slogan, ni une pétition de principe, c'est une façon d'être. La faiblesse ou le péché actuel de notre société, c'est qu'elle n'est pas programmée pour accorder à nos élites, surtout nos élites intellectuelles, la place qui devait être la leur. Il faut à ce titre rappeler le devoir de mémoire et celui de reconnaissance qui incombe à tous à l'égard des personnes qui ont donné le meilleur de leur vie pour un Sénégal qui brille dans tous les domaines. Comment comprendre en effet que des intellectuels comme Pathé Diagne, Souleymane Bachir Diagne, l'ancien ministre Serigne Diop, le professeur Ibrahima Fall, le professeur Mary Teuw Niane, Souleymane Boub, le professeur Mamoussé Diagne, mon brillant professeur, l'ancien ministre Abdoulaye Bathily, le général Mamadou Mansour Seck, l'ancien ministre Amadou Kane, pour ne citer que cela. Comment faire pour que de leur vivant, ces héros sachent que la nation mesure à sa juste valeur le sacrifice qu'ils ont consenti dans leur domaine respectif? Comment comprendre qu'il n'y ait pas des instants dédiés à ces élites fils du Sénégal? C'est fort de ce constat que le comité d'initiative du Sargal, ma revue de presse, a décidé d'institutionnaliser cette cérémonie pour célébrer chaque année les fils du pays les plus méritants. Je ne peux terminer sans remercier les membres du comité d'organisation à travers Abim Ndaw, à travers notre doyen Seck, Pape Masek, mais également Binta Diallo, notre trésorière, Patrice Sané, qui se trouve être notre chargé de la communication, et tous les membres du comité d'organisation. Je vous remercie. Merci d'avoir fait le déplacement. Et nous passons la parole au professeur Abdoulaye Bathily. Je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas dérouler un tapis rouge pour accueillir aussi les discours? Merci beaucoup. Je voudrais féliciter les initiateurs de ce Sargal à l'honneur de Mamadou Ly. C'est une bonne occasion à la fois de célébrer l'amitié, mais surtout de rendre hommage
à une action citoyenne modèle, de célébrer l'engagement patriotique désintéressé. Toute qualité, qui, hélas, ne font pas légion aujourd'hui. Je voudrais dire un mot sur les circonstances dans lesquelles nos deux vies se sont croisées. Il y a plus de 30 ans de cela, je crois, je faisais une étude pour l'UNESCO sur l'histoire des mouvements de jeunesse en Afrique dans le contexte de la décolonisation. Et tout naturellement, non seulement les mouvements historiques de la jeunesse d'Afrique, les étudiants, mais un mouvement qui était alors très peu connu par les historiens et encore moins par le grand public. Il s'agit de ce qu'on appelait l'AMEAN, l'Association musulmane des étudiants d'Afrique noire. Alors, mon enquête m'a amené auprès de notre frère aîné, le regretté Dr Sireli, que j'ai eu à cette occasion à fréquenter chez lui. Et de là est née une amitié fraternelle entre ce doyen de la lutte de libération et moi-même, et j'ai connu par ricochet beaucoup de membres de sa famille, dont bien entendu ses enfants qui sont devenus aussi des amis de mes enfants, et naturellement son neveu et beau-fils Mamoudou. Première étape. Deuxième étape, il a été fait allusion à cela tout à l'heure, c'est le contexte de l'alternance de 2000. Le processus qui a conduit au lancement de l'AFP, mais surtout aux négociations entre Moustapha Niasse, candidat à l'époque, et Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, dont j'ai été avec Idrissa Seck, le plénipotentiaire, dans le cadre des négociations entre les deux candidats, Madiène Diouf et Major Diouf étant les plénipotentiaires du candidat Moustapha Niasse. Donc, dans ce processus des mois qui ont suivi l'alternance, naturellement, Mamoudou Ly a joué un rôle très important dans les relations de presse et d'autres réunions à caractère politique. Nos relations se sont poursuivies bien au-delà de ça et se sont même intensifiées. C'était le contexte des assises nationales. Il a été fait référence à cela tout à l'heure. Il y a ici beaucoup d'acteurs majeurs des assises nationales. Le général Mamadou Seck est là, Mamadou Mansour Seck, Amadou Kane, Pendembo, Abdoulaye Eliman Kane et bien d'autres. Je ne vois pas tout le monde, bien sûr, mais ils sont nombreux ici dans la salle. Et dans ce contexte également, avec abnégation, Mamoudou Ly a joué un rôle très important dans les convocations de réunions, dans les documents, non seulement les documents, les communiqués de presse, mais toute autre réunion, les convocations à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et même d'autres réunions qui ont conduit à tout le processus des assises
sur le plan national, mais aussi à l'extérieur, parce que j'ai eu à le rencontrer en France, aux États-Unis, dans ce contexte-là. Et bien entendu, Mamadou Ly a été un acteur permanent, engagé dans tous ces processus qui ont marqué le destin de notre pays au cours au moins des 3 décennies, pour autant que je peux en tracer les étapes. Et bien entendu, ma revue de presse. Ma revue de presse est là avec la casquette de l'historien. Je dois dire que c'est un outil extraordinaire qui trace le quotidien de l'histoire du Sénégal en devenir. Le matin, quand on se réveille, on passe déjà, sans écouter ce que va dire telle ou telle radio, on regarde d'abord ma revue de presse. Ça vous donne déjà une configuration du Sénégal du jour, avant d'entrer maintenant dans le détail des prises de position individuelles, partisanes et autres. C'est un travail magnifique. J'ai l'habitude de dire que les journalistes sont des historiens du temps présent et les historiens sont des journalistes du temps passé. Mamadou Ly, au quotidien, écrit l'histoire du Sénégal. Cette revue de presse peut servir et doit servir à marquer l'histoire du Sénégal, et je suis sûr que les enseignants historiens qui sont là, les étudiants qui sont là, s'en serviront un jour pour écrire avec précision dans les mémoires, dans les thèses, non seulement les événements, mais la saveur des événements, dans le contexte de leur apparition. Et c'est un travail extraordinaire, un travail d'un haut professionnalisme qui méritait d'être souligné. Et c'est en cela que, pour ma part, je voudrais saluer cette initiative qui est, encore une fois, la célébration de l'expertise, la célébration de l'engagement, la célébration de la générosité, cela a été dit. Mamadou, nous te remercions beaucoup. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à M. Boubacar Bari, qui vient témoigner pour son ami. Il est difficile de parler de Mamadou Ly, parce qu'il est trop discret. Il est d'une discrétion extraordinaire qui dénote sa modestie, mais aussi le fait qu'il a passé toute sa vie à servir les autres, à être derrière tous les grands événements qui ont marqué l'histoire du Sénégal ces 30 dernières années. C'est l'impression que je peux projeter ici et dire à Mamadou Ly merci pour sa discrétion. Merci pour le travail qu'il a réalisé. Il est à féliciter absolument. Et là, nous accueillons M. Ibrahima Diop. Merci. Mesdames, Messieurs, je suis un ami de Mamadou Ly. Nos deux familles se connaissent. Son oncle et beau-frère est un ami à mon oncle Ibrahima Diop. Notre amitié, par contre, s'est construite sur la base d'un idéal partagé, celui de faire avancer notre pays. Je l'ai rencontré la première fois dans son bureau, non loin du plateau, dans un de ces quartiers, Mamadou, assez populaire, mais très commercial.
il était entouré d'une montagne de papier. Je suis enseignant. En principe, nous n'avons pas une réticence par rapport au papier. Mais j'étais impressionné par cette montagne de papier. J'ai vu qu'à chaque fois qu'il recevait un appel, il réussissait comme une sorte de missile à tirer, comme le disait tout à l'heure notre aîné, malicieusement mais promptement le petit bout de papier qu'on lui demandait, presque comme une machine, un ordinateur. C'est cela qui m'a le plus frappé. C'est un homme discret qui donne l'impression d'une certaine nonchalance, mais c'est un homme particulièrement profond et qui a une mémoire de détails extraordinaire. En tant que pédagogue, cet aspect de sa personnalité, évidemment, ne pouvait pas m'échapper. Par la suite, cette amitié s'est intensifiée autour des événements de la première alternance, où dans la périphérie de ce mouvement, nous avons pu faire ce que nous avons pensé pouvoir et devoir faire, jusqu'à ce que, évidemment, nous sachions que là s'arrête le chemin. Mais néanmoins, nous avons continué à travailler. Je voudrais apporter à ma qualité d'enseignant le témoignage suivant qui s'appuie sur deux questions qui me semblent essentielles, deux aspects qui semblent essentiels. Il travaille dans le monde des médias. Je suis enseignant. J'ai dirigé une institution où on forme des enseignants, l'ancienne École normale supérieure devenue FASTEF. Le métier d'enseignant et le métier de journaliste ou d'homme des médias, malgré leur forte dissemblance, ont quelque chose de commun. C'est former ou informer. L'un ne va pas sans l'autre. De la revue de presse de Mamadou Ly, je voudrais retenir, parmi cette multitude d'informations, parce qu'il faut forcément sélectionner, la conscience de la crise. Il ne paraît pas un jour au journal où Mamadou Ly ne fait pas en première ligne ou quelque part en gras ou souligné pour attirer l'attention du lecteur un phénomène sur lequel nous devrions davantage faire attention. En tant qu'enseignant, cela m'importe dans la mesure où nous vivons une société en crise et dans laquelle de plus en plus s'activent des acteurs qui n'ont pas la pleine mesure de la crise vers laquelle avance ce pays. Cela est valable pour les enseignants, cela est valable pour les hommes des médias. Je pense que nous avons dans l'espace public des acteurs de la génération spontanée, à qui probablement n'est pas entièrement ou suffisamment transmis le récit de la construction de notre pays. Il est particulièrement gélatineux, il est fragile, il est vulnérable. Je pense qu'à nous, à vous journalistes, aux hommes des médias, à nous enseignants, doit incomber la responsabilité pleine et entière d'intervenir et de ne plus faire partie de ce que mon aîné, le professeur Bathily, appelle la majorité silencieuse. Notre pays n'est pas la seule terre bénie de Dieu. Malgré nos certitudes, il est fragile et il est très fragile. Je pense que dans notre métier d'enseignant et dans le métier dans lequel évolue Mamadou Ly, il y a du bon, de l'excellent, du moins bon, du mauvais, du toxique et du particulièrement dangereux. Je pense que le moment est venu de développer dans notre pays et dans notre espace les savoirs de la crise
C'est en cela que j'estime que le travail de Mamadou Ly est un outil pédagogique irremplaçable. Je vous remercie. Et des mythiques figures. Monsieur Bouba. Merci, Master Cérémonie. J'avoue que j'étais venu discrètement et je ne voulais pas prendre la parole pour la bonne et simple raison que quand je suis arrivé, mon aîné, le professeur Abdoulaye Bathily, ensuite mon Tokora Boubacar Bari, et le dernier, mon jeune frère, notre Bioben, ils ont dit vraiment l'essentiel. Mais c'est un honneur que je ne peux pas refuser, surtout pour Mamadou. Mais je commencerai vraiment par remercier d'abord les journalistes. Je dis souvent aux étudiants, et surtout aux camarades syndicalistes, que si dans ce pays, il y a eu des avancées notoires dans le combat pour les libertés, pour la bonne gouvernance, mais nous devons cela aux journalistes. Et quand je vois le nom de Babacar, je vois dans la salle également ce qu'on appelle les mousquetaires de la presse démocratique, on ne peut que vous féliciter. Et surtout, le fait de mettre dans le lot Mamadou et sa presse, sa revue de presse. Je crois que M. Ndaw l'a dit, en plus des chanceliers, mais moi, le moment le plus agréable, c'est quand on est hors du Sénégal. Franchement, quand on est hors du pays pendant des mois, des fois même pendant des années, parce qu'il arrive des fois qu'on soit hors du pays pendant des années, ça a été mon cas, pendant 2 ans. Mais vraiment, c'est une nourriture, un régal irremplaçable. Je dis bien irremplaçable. Parce qu'on a, comme Abdou l'a dit, on a une vue de ce qui se passe. C'est comme si on n'était pas hors du pays. Donc vraiment, merci pour cela. Et je crois que, ne serait-ce que pour ces raisons, tu dois continuer. Parce que, des fois, je crois qu'on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente quand on est hors du pays, qu'on se lève le matin et qu'on a un panorama de ce qui s'est passé. Bien entendu, et c'est mon cas actuellement, ça donne envie de classer tout ce qu'on voit, de faire le tri. Et je crois que, en ce qui me concerne, quand il y a eu vraiment Covid-19, c'était extraordinaire pour voir ce qui s'est passé et comment régler les problèmes. Donc, merci. Alors, deuxième chose aussi, bon, quand je dis aux jeunes, aux étudiants, que la presse, comme disait le professeur Kizerbo, c'est comme les historiens, hein, ça peut apporter de la lumière, ça peut apporter le diagnostic, mais également ça peut creuser la tombe des gens. Voilà, et je crois que sur ce plan-là, ça a été très bien de dire que Mamadou, j'ai entendu le mot, a été un passeur, un relayeur, mais surtout un bon organisateur. Parce que franchement, pour ce qui est du processus des assises, pour le centenaire du doyen Amadou Motambo, Mamadou, et dans d'autres domaines, vraiment nous devons nous remercier pour les talents d'organisateurs. Et je crois que Abdoulaye Bathily a raison en commençant par les familles. Quand je voudrais féliciter ton épouse, tous les membres de la famille. J'ai connu le doyen Cyril Ly, parce que dans le mouvement associatif, quand j'étais président du Congat, je crois qu'on a beaucoup travaillé. Et j'ai pu voir effectivement que des éléments d'organisation, des éléments également de générosité, mais ça se cultive dans les familles. Hein. Je crois que c'est aussi un plaidoyer pour le retour à ces 3 formes d'éducation. Un pays ne peut pas progresser si dans ce pays, l'éducation informelle, ce qui se fait au niveau des familles et ce que les médias font, quand l'éducation formelle
n'est pas bien organisée et quand l'éducation non formelle n'est pas encouragée, ce qui se fait au niveau des... Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Si on a des problèmes dans ce pays, les gens votent mal, les gens s'insultent tous les jours, et s'il y a des dégâts, comme nous le constatons avec les inondations, la saleté partout, c'est parce qu'on n'a pas réglé ce problème d'articulation des trois formes d'éducation. C'est le grand échec. Il faut avoir le courage, et merci Mamadou, de nous permettre de voir tout ça et de voir comment remédier. Je ne saurais terminer sans souhaiter que tout ce travail que tu as fait et tout ce travail dans lequel on a tous été associés, que ce travail puisse porter les fruits, mais ça ne dépend que de nous. Je crois que nous, notre génération, quand on a dépassé 60-70 ans, on a fait ce qu'on peut, mais il faut continuer à parler aux plus jeunes. Et Inch'Allah, je pense que Mamadou, il n'y a pas de découragement, ça ira. Merci beaucoup. Donc, nous enchaînons avec le ministre Amadou Kane. Bonjour, chers tontons, chers amis. D'abord, tous mes remerciements au comité d'organisation, au président du comité d'organisation et à toute l'équipe. Je ne vais pas être très long. J'interviens à 3 titres. À titre personnel, j'y reviendrai. Ensuite, parce que je voudrais rendre hommage aux professionnels. Et à un 3e titre qui serait plutôt un devoir de reconnaissance et un témoignage et aussi un message qui pourra être complété par d'autres. À titre personnel, Mamadou Ly est de ma famille. Je suis son oncle, ce qui le touche me touche. Et chez nous, c'est Issa Babido, sa maman et ma sœur, ma cousine, et je suis donc son oncle. Et je voudrais donc tout ce qui le touche, me touche, et touche aussi son épouse Fatimata, à laquelle on rend un grand hommage, et je rends aussi un hommage à sa maman pour ses très grandes qualités et sa capacité très importante d'empathie pour tout le monde, pas seulement pour sa famille, mais pour tous les gens qui le connaissent, et les amis de Mamadou Ly savent combien est sa maman. Donc ça, c'était la partie personnelle. Ce qui fait donc que c'est un devoir pour moi aussi d'être là. Et je suis là avec mon épouse, Awa Mbokan. Elle n'est pas là en tant que mon épouse, elle a pris sa décision personnelle et individuelle de venir pour participer à cette célébration. Je voudrais aussi le souligner. La deuxième raison est liée à ce qui nous réunit ici, ma revue de presse, qui est célébrée et à travers cette revue de presse Mamadou Ly, qui a fait preuve non seulement d'inventivité, d'ingéniosité, de ténacité, et de transformer un essai à une aventure et puis maintenant à une réalité qui a marqué et qui marque l'actualité sénégalaise au quotidien. Et pour les chancelleries, l'a dit M. Nao, mais pour tout le monde, y compris effectivement nous qui voyageons beaucoup, c'est un outil très important et que ce soit célébré aujourd'hui par les journalistes, c'est-à-dire une reconnaissance des pairs, c'est extrêmement important aussi sur la qualité de cet outil d'information pour nous tous. Donc, que ça soit aussi célébré chez Babacar, enfin, dans la maison de la presse Babacar Touré, connaissant les liens particuliers entre Babacar et Mamadou Ly, c'est aussi un symbole aujourd'hui. Donc, reconnaissance des pairs, d'un outil dont l'utilité est reconnue par tous les usagers. Et je voudrais même dire que moi, on m'a donné, j'en avais 2. Je recevais 2 revues de presse. Donc,
pour être sûr que je n'étais pas oublié. Il m'en a envoyé 2. L'un peut-être en tant que banquier à l'époque et puis l'autre pour à titre de tonton. Je me suis posé la question, Mamadou, je ne peux pas ne pas avoir cette réaction de banquier. Le modèle économique, qu'est-ce que tu gagnes en faisant cela? Il faudrait que c'est utile, tu donnes, c'est généreux. Il faudrait aussi qu'il y ait un modèle, un business model derrière qui puisse se développer. Et de toutes les façons, je sens aussi de l'ingéniosité et de l'inventivité parce que tout récemment, nous avons vu qu'il a changé le modèle, qu'il a modernisé et qu'il a adjoint d'autres choses. Je suis certain que le modèle économique est en train de se dérouler et je vais enjoindre mes jeunes amis banquiers de s'occuper de cela parce que c'est peut-être une pépite dans laquelle devraient investir tout ce qui est equity fund pour qu'on puisse avoir un bon outil de communication répondant à ce dont on a besoin dans cette période actuelle de développement de l'information digitale et autres. Le dernier élément qui me fait intervenir est un devoir de reconnaissance et puis un témoignage à vous apporter de la part d'Amadou Mahtar Mbow, dont je suis évidemment un très grand admirateur d'abord, et dont je suis aussi le gendre. C'est mon beau-père. Et à ce titre, sa fille, elle peut en parler si elle le souhaite. Farah, son fils, elle peut aussi dire des mots, mais aussi bien Amadou Mahtar Mbow que son épouse, Raymond Mbow, ont beaucoup d'estime, de considération pour Mamadou Ly, avec lesquels ils entretiennent des relations de longue date, des relations suivies. Ceux qui connaissent Amadou Mahtar Mbow, qui viennent chez Amadou Mahtar Mbow, qui connaissent Mamadou Ly, savent que tous les dimanches, Mamadou Ly est là-bas, et évidemment d'autres jours également avec des relations très particulières, un rituel, et tout cela est avec beaucoup de sympathie, beaucoup de relations presque filiales entre Amadou Mahtar Mbow et Mamadou Ly, et entre Amadou Mahtar Mbow, Raymond Mbow, son épouse, et Mamadou Ly. Je ne voudrais pas être très long, je ne sais pas si Farah, tu veux dire un mot concernant cela, mais je vous apporte aussi ce témoignage-là de la part d'Amadou Mahtar Mbow et de Raymond Mbow. Voilà. Nous allons enchaîner rapidement avec Madame le professeur Penda Bao. Je salue toute l'assistance. Mais parler de la revue de presse de Mamadou Ly, sans parler de l'homme, parce que c'est l'homme et ses qualités personnelles qui justifient l'existence de cette revue de presse. Je me lève tôt, tous les jours que Dieu fait. Et cette revue de presse tombe immanquablement à 4h30 du matin. Sinon, un peu plus tôt. Et d'ailleurs, Mamadou Ly, si je fais une faute par rapport à mes prières, tu en serais bien responsable. Parce que je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais presse de Fabari Baïne, et surtout la presse écrite, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je suis toujours très pressée de savoir qu'est-ce qui fait la une des journaux du jour. Et en regardant, avant
avant, je me rabattais sur Sud, avant la revue de presse de Mamadou Ly. À 6h30, j'écoutais Sud pour avoir la revue de presse. Elle me paraît plus importante d'ailleurs que le reste de l'actualité. Je ne sais pas pourquoi, mais Mamadou Ly, cette revue de presse, à 4h30, 5h du matin, moi, je la regarde et je me fais une idée de ce qui se passe, comme le disait tout à l'heure le professeur Bathily, de ce qui se passe, quelle est l'actualité du jour, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression, peut-être c'est une impression juste, vraie ou fausse, que c'est dans la presse écrite qu'on a le plus d'informations et une information juste et vraie. Je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais en tout cas, elle me paraît essentielle pour me permettre. Il y a un certain nombre de journaux que j'achète immanquablement tous les jours pour soutenir la presse. Mais c'est à partir de la revue de presse que je me décide d'en prendre un de plus ou deux de plus. Donc c'est la revue de presse qui détermine justement ma vision du jour concernant ces journaux. Alors Mamadou Ly, tout le monde l'a dit, cette revue de presse, elle est importante, surtout lorsqu'on est en dehors du Sénégal. Elle nous informe, elle nous relie, et je comprends pourquoi la diaspora tient beaucoup à cette revue de presse, parce qu'elle nous relie directement avec notre pays, quand on est en dehors. Et quand on est à l'intérieur, justement, ça renforce, et contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on aurait pu penser qu'avec les réseaux sociaux, avec la presse en ligne, la presse écrite, elle va péricliter ou décliner. Non, ce n'est pas vrai. On le voit tous les jours. Et je crois que c'est à partir de cette presse écrite que Mamadou Ly aide cette presse écrite justement à rester debout. Et c'est à partir de cette presse écrite justement qu'on se fait une idée de la culture, de l'information et de la communication. Je voudrais simplement insister sur un fait. C'est qu'il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de présenter les unes des différents journaux, mais on a, durant toute la journée, beaucoup d'informations qui nous viennent d'ici. Et d'ailleurs, concernant un fait, et Mamadou Ly fonctionne, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, comme une agence de presse. Comme une agence de presse, parce que nous n'avons pas tous accès, par exemple, de façon continue à l'APS, par exemple, à l'AFP, à AP, mais c'est avec Mamadou Ly qu'on a l'impression d'être en face, justement, de ce qu'on pourrait qualifier d'une agence de presse, effectivement. Et peut-être là, il y a quelque chose à creuser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relier cette revue de presse et renforcer les agences de presse, et particulièrement à l'agence de presse sénégalaise? Parce qu'il y a là un élément important. On n'a pas l'habitude d'aller regarder ce qui se passe sur le site, par exemple, de l'APS. Mais avec la revue de presse de Mamadou Ly, je crois qu'il y a un élément qu'on peut creuser pour renforcer justement l'APS et d'autres sites. Je voudrais aussi insister sur le fait que Mamadou Ly donne généralement, et ça c'est utile, des informations fiables, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Je peux dire, quand je reçois une information de Mamadou Ly, je peux être sûr que l'information a une source et elle peut s'avérer vraie. Même si toutes les informations qui ont une source, qui reviennent d'une source, ne sont pas toujours vraies. Mais avec Mamadou Ly, on peut être sûr d'une chose, que l'information provient d'une source fiable. Est-ce la source est véridique ou pas, mais au moins on a cette assurance. Autre chose aussi que j'ai noté avec la revue de presse de Mamadou Ly, c'est qu'il y a une sorte d'équité dans cette revue de presse. Tout le monde y passe. Ce n'est pas une revue de presse dédiée à un camp ou à un autre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus, disons, équitable, équilibré en matière d'information dans ce pays. Tous les journaux sont mis en scène à partir de la revue de presse de Mamadou Ly. Tous les communiqués passent par cette revue de presse. Et au fond, la revue de presse comble quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la recherche de l'équilibre
de la fiabilité, mais aussi d'une information juste. Et ça, il faut rendre hommage à Mamadou Ly. Je voudrais aussi, à travers cette revue de presse, dire que Mamadou Ly aujourd'hui est une sorte de potomitan, en tout cas un pont entre la presse écrite, la presse parlée, mais aussi entre les différents acteurs. Aujourd'hui, tout à l'heure, c'était souligné, les différents acteurs qui interviennent dans l'espace public sénégalais. Mamadou Ly, je reviens à quelque chose de fondamental chez lui, c'est sa générosité. S'il n'était pas généreux, il n'aurait pas produit cette revue de presse. Il est généreux, on s'en rend compte à plusieurs occasions. Et la première occasion vraiment où je dois rendre, qui me permet de rendre hommage à Mamadou Ly, c'est lorsqu'on célébrait les 90 ans du professeur Amadou Mahtar. C'est quelqu'un qui a une capacité organisationnelle hors pair. Et il l'a réédité pendant le centenaire. Mais aussi au niveau des assises nationales, et même au moment où on a commencé avec les assises nationales, il était encore en train de travailler avec le président Niasse, ce qui ne l'a pas empêché de se mettre au service de ces assises et de dépasser justement le cadre de la présence de l'AFP ou de son mentor qui était Moustapha Niasse. À la CNRI, il était dédié complètement et exclusivement à la CNRI. Et Mamadou Ly, tout le monde est d'accord sur sa discrétion. Parce que sans une discrétion aussi, il n'aurait pas pu agir et arriver aux résultats que nous connaissons. Donc générosité, discrétion et abnégation. Et là, je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il gagne? Moi-même, je me pose la question, qu'est-ce qu'il gagne? Parce qu'il ne dort pas la nuit pour pouvoir mettre en ligne à partir de 4h, 4h30 du matin, justement cette revue de presse. Qu'est-ce qu'il gagne? Tout le monde se pose la question. Et peut-être le moment est venu de trouver des sources de financement pour que le travail qu'il fait, je ne dis pas soit rémunéré, mais soutenu pour qu'il puisse aller de l'avant. Et ça, je crois que les journalistes qui sont là, et M. Daoula, le banquier, vous pouvez, à l'âge, vous pouvez faire un travail, parce que c'est un travail d'utilité publique, qui est utile, et qui peut permettre justement un renforcement de la presse de façon générale. Au moment où on doute beaucoup de l'existence et de la survie de la presse à cause des réseaux sociaux et de la forme que prend aujourd'hui l'information. Je terminerai simplement en disant que Mamadou Ly est un homme, je le reconnais, de dimension exceptionnelle. C'est quelqu'un comme un grand philosophe disait qu'à force d'être simple et de travailler avec autant d'abnégation et de simplicité, on finit par être un surhomme. Effectivement, Mamadou Ly, sa simplicité le pousse à un dépassement hors norme, et ce qui permet d'ailleurs qu'on puisse continuer à lui faire confiance et travailler avec lui. On ne peut pas parler de Mamadou Ly sans saluer la mémoire du docteur Sireli, qui est notre grand ami, notre grand mentor, quelqu'un qui nous a beaucoup marqué aussi. Et Fatoumata, sa fille, qui est toujours dans l'engagement et l'abnégation, on le voit à travers sa lutte contre le phénomène du Khessal. Je crois qu'il y a des familles qui sont comme ça, des familles dédiées et qui sont à la disposition de la société tout entière. En tout cas, merci Mamadou, et continuez longuement à nous régaler avec tes revues de presse, même si la revue de presse m'empêche d'être toujours une bonne musulmane. Rapidement, en donnant la parole à M. Mademba Ndiaye. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur et monsieur la personne qui donne les mots. Je pense que demain, ou quand on va sortir d'ici, beaucoup vont se souvenir que Souleymane Bachir Diagne avait témoigné, que Abdoulaye Bathily avait parlé, que Ibrahim Diop avait dit des mots, que Bennembo, etc., etc. Personne ne se souviendra que pour faire tout cela, il a fallu que quelqu'un puisse placer un micro ici. Ça, ce sont les gens qui aiment les tâches ingrates. C'est-à-dire que eux, ils vont mettre un micro. Sans le micro-là, il n'y aurait pas eu de dialogue. Personne ne va... Ben non, ce n'est pas qui a fait ça. Je suppose qu'il est dans la salle. En tout cas, s'il est dans la salle, je te rends hommage.
Parce que c'est en rendant hommage à quelqu'un qui place un micro qu'on peut rendre hommage à Mamadou Ly. Mamadou Ly est un intégriste des tâches ingrates. Ly distribue des convocations. Mais vous vous rendez compte, convocation, c'est-à-dire que les gens se réunissent, ils vont être sur des panels avec des micros parler. Mais ces gens ont quand même besoin que des gens viennent les voir. Ly prend les convocations et puis il va les donner. Ça, c'est une tâche ingrate. Mais c'est l'ensemble des tâches ingrates qui font les grandes œuvres. Le général Mansour Seck, je ne sais pas s'il a fait la guerre, certainement il en a fait. Le général Mansour Seck ne gagnera jamais une guerre s'il n'y a pas un petit soldat derrière qui tire sur ses ennemis. Hein. Mais ce petit soldat-là, qui fait la tâche ingrate, on n'en parlera jamais. Tel est le destin de Mamadou Ly, et tel aurait pu être d'ailleurs son destin éternellement s'il n'y avait pas des gens qui ont pensé quand même qu'en un moment, il faut faire des sargades. Et c'est pourquoi vous qui l'avez organisé, au fond, on vous doit des remerciements. Maintenant, imaginons ceci. Imaginons que Mamadou Ly arrête la revue de presse. Comme disent les enfants, Guédi de fer, il n'y aurait pas la guerre mondiale. Sauf que des gens qui ne payent pas aujourd'hui vont avoir quelques soucis. Je parle des éditeurs des journaux. Les éditeurs des journaux ont cette manie de ne pas payer les services qu'on leur rend. Moi, je pense que le fait que quelqu'un assemble les unes et fait passer les unes, je ne suis pas statisticien, je crois que 1 million de personnes lisent les revues de presse. Pourquoi? Parce que peut-être que lui, il envoie peut-être à 700 personnes, mais chacun des 700 personnes envoie ça à 10 personnes derrière, lesquelles les envoient. Il y a beaucoup de ma revue de presse, de sous ma revue de presse, qui circulent dans le pays. Et il y en a même qui se permettent, comme je me réveille tard parfois, à minuit de me dire, grand, on n'a pas vu la revue de presse. Je dis, mais moi, je ne suis pas là pour vous donner la revue de presse. Vous n'avez qu'à vous abonner à la revue de presse de Mamadou Ly. Bon, donc, c'est vous dire que c'est quelque chose d'utile. Et Mamadou Ly, au fond, je crois d'abord, fait survivre la crédibilité de la presse écrite à l'ère des réseaux sociaux. Parce que c'est la revue de presse qui nous permet, qui nous rappelle qu'il y a des journaux qui s'appellent Sud, Quotidien, etc., qui auraient pu pas disparaître, mais enfin être moins vus, moins lus à l'ère des réseaux sociaux. Et je pense que de ce point de vue, je pense que les éditeurs de presse devraient quand même penser, ne soyons pas méchants, à payer la facture d'électricité de Mamadou Ly, au moins. Et je pense qu'ils doivent vraiment réfléchir sur comment en tant qu'éditeur, participer au business model pour que ça perdure. Parce que ça rend service, ça leur rend service. Ça, je le dis en tant que lecteur de ma revue de presse. De l'homme Mamadou Ly, c'est très compliqué pour moi de parler de Mamadou Ly. Mamadou Ly a l'avantage sur moi que chaque fois qu'on se rencontre, et c'est ça qui font les liens, je crois, entre les gens. Les liens entre les gens, ce n'est pas finalement le livre que Bathily merveilleux qu'on a lu. Mon lien avec Bathily est plus lié au fait qu'il avait dit un jour la Ligue démocratique n'est ni le parti de Mademba et de Massamba, ce qui m'a exclu depuis. J'ai entendu Patrick Djibril Fall dire qu'il n'est ni le député de Mademba ni de Massamba. Lui aussi m'a exclu. C'est ces choses qui vous lient, et ce qui me lie avec Mamadou Ly, c'est que chaque fois que je le vois, il me demande les nouvelles de mon fils. Mon fils, il l'a rencontré, ça fait 10 ans. Il était petit comme ça. Jusqu'à présent, il me demande les nouvelles de mon fils. Je pense que Wulere Gogo, moi, je crois que quand on m'a demandé de rendre hommage à Babako Touré, j'avais dit que Babako Touré était bon pour le pays. Je peux dire la même chose pour Mamadou Ly. Mamadou Ly dafa baax pour nit ñi. Madame, il est difficile de dire autre chose de Mamadou Ly que Koubarna. Et quand tu dis de quelqu'un Koubarna, tout y est. Tu as beau porter aujourd'hui un bonnet pour montrer que tu es le poulard qu'on oublie, etc. Mais tu n'y peux rien Koubarna.
Et je sais que tu n'aimes même pas cette séance-là où l'on parle de toi, parce que tu es un indice de tâche ingrate. Moi, ma tâche ingrate est très simple. Je demande à tous les journaux là de payer à Mamadou. Sinon, arrête de lire. Monsieur le professeur, je ne pourrais vous donner la parole sans pour autant dire ce que vous êtes et ce que vous représentez pour notre génération. Votre nom est tellement mythique que je vais croire qu'il y a un autre Ibrahim Fall qui n'est pas vous. C'est grâce à ce monsieur que j'ai compris que le mot diplôme se dit en Wolof Lidiassa. On était élèves au lycée Malick Sy de Thiès et on était dans nos grèves et il était en ce moment-là ministre et on se disait que le ministre là, il ne faut pas qu'il parle. Parce que dès qu'il parle, nos parents sont d'accord et nous forcent à aller à l'école. Je suis honoré de vous accueillir. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ci santam ak ci maqaama mi yàlla wàcce ci moom. li tax ma bokk ci mbooloo mi dama façon yéene ñëw seede naam seede ci mbind mi waaye daanaka ñi ma jiitu def nañ ko ba dara desu ci wante seede ci nit ki yàlla dafa def kuréel gi nga xam ni moom moo doon waajal màggalu suñu mag suñu kilifa Amadou Mokhtar Mbow bi mu amee juróom-ñeent fukki at ak bi mu amee téeméeri at dama ko bokkoon ak ñoom ñu bari ñu ngi fii ñu defoon ma seen jaam ndax ku la def nga def njiit def na la jaam bokk na ci ñooñu Mamadou lii mii toog tey li ma gën a ràññee ci moom nga baal ma moo di ku teey la ku dal la ku yaru la ku bëgg liggéey la ku xam liggéey la ku mën liggéey la yokk ci mu nekk ku yéwén ci xam-xam ndax yéwén weesuwul sàqami jox sa doom te loolu yaay rekk moo koy def ak doom waaye revue de presse bi muy def sàqami la moo xam ne mii képp ku ci jot daanaka dangay wanaasu rekk bés bi yépp dootoo soxla leneen kon ma ni woon ci tuuru ñi nga xam ni kuréel gi doon màggal Amadou Mokhtar Mbow dinaa ñëw sargal ko Mamadou jërëjëf ah waaye nit ñi sas nañ la de ndax ñu ci bari ñu ngi lay ñaax naan la ngir yàlla bu mu fi yem na nga ko wéyal kon nag loolu sas bu rëy la yal na yàlla téeñal la ba yan bi nga mën koo yenu ah waaye nag dañ ni day lëg bu sexee alom naka gërëme coy ndax coy mooy yëngal garab gi ba alom di wadd lëg di ko for kon ma defe ni bu ñuy sargal Mamadou Ly war nañ cee boole ki nga xam ni kii moo tax ba moom mu am jot ba ñuy toppatoo mu di soxnaam kon nag ñu ngi koy sargal jërëjëf
Et nous enchaînons toujours dans ce grand hommage bien mérité à notre Mamadou Ly, ma revue de presse, en donnant la parole à M. Ibrahima Dia. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñi toog fii ñëpp sama présence fii nag lu war a mën a nekk la ndax lu ma xam laay bëgg a wax ñoo ngi nuyu Fatmata li ñu ngi lay nuyu li ma njëkk a neex ci Mamadou Ly keroog ba mu bëggee ku ko wettali daa dem kër nijaayam jël fa ku baax kii nga xam ne moom ku neex a àndal a ngi nii Fatmata Ly maa ko wax Fatmata jërëjëf Mamadou Ly nag la 2000 lañ commencé ànd mu jiite structure AFP bii Alliance des forces de progrès fii ba France fii ba Allemagne fii ba fu mu am rek mu jiite ko di ko doxal 2099 2000 ba 2007 sans tambour ni trompette lu mu fa def rek lu neex a gis la waaye boo gisee ñii toog tey taxaw di ko sargal lu mu def la professeur Abdoulaye Bachir mais du caaxaankat bay ñëw ci lu ñu caaxaane ak ñeneen ñi fi toog ñëpp nag kon li ma gën a neex ci moom dafa ba am kóllëre dafa am xam-xam dafa fonk liggéeyam lu mu la bëgg-bëgg liggéeyam soo ko ca fekkee di nga ko fa bàyyi mu liggéey liggéeyam te boo ko nar a yàqal mu freiné la te du waxantu. Nous enchaînons rapidement avec une autre sommité du Sénégal contemporain, le général Mansour Seck, que nous nous faisons le plaisir et l'honneur d'accueillir. Voilà. Devrions-nous de faire le salut militaire, monsieur le général? Mon ami et petit frère, Mamadou Ly, je commencerai d'abord par vous proposer d'applaudir les initiateurs, les organisateurs de cet événement. Parmi ces qualités, on a parlé de la discrétion, on aurait pu ne pas le connaître, celui qui nous fait le cadeau tous les matins de faire un genre de débriefing de ce qui se passe dans le monde, comme les chefs d'état-major ou bien les chefs d'État. Le matin, ils demandent d'abord qu'est-ce qui se passe, et le travail justement de Mamadou Ly facilite cette connaissance rapide de ce qui se passe. J'ai connu Mamadou Ly au début des assises nationales vers les 2008, c'est bien ça. Et à chaque fois qu'il vient me dire bonjour, il dit général, je me mets au garde-à-vous. À force de me dire ça, je lui dis bon, je vais rectifier ta position. Je vais te montrer comment on se met au garde-à-vous. Tu te mets d'abord au garde-à-vous, tu rentres le ventre, tu sors la poitrine. Et depuis ce temps, c'est ce qu'il a fait, qui a fait notre sympathie mutuelle. Autre chose que j'avais remarqué chez le monsieur, c'est qu'à chaque fois qu'on se rencontrait pour les assises nationales, c'est lui qu'on avait choisi pour faire le rapport. Alors, son rapport est particulier parce que, d'abord, il est fidèle, c'est la première qualité. Il est court, parce que l'essentiel est là. Et ces deux qualités ne sont pas faciles toujours, n'est-ce pas, à avoir dans le même rapport. Le rapport, on l'a dans les 24 heures, d'une part, et ce n'est pas toujours facile d'avoir ça. Je signale également qu'à chaque fois qu'on se rencontre, ce que j'apprécie particulièrement, il était toujours à l'heure et quelquefois même à l'avance. Ça aussi, c'est très important. Au fur et à mesure, j'ai découvert une autre qualité, c'est le caractère. Tout en étant discret, il a fallu avoir ce caractère pour être objectif, pour ne pas prendre parti. Et nous sommes ici au moins trois. Le professeur Ibrahima Fall, l'ambassadeur financier Kane
où il nous a montré de l'honnêteté et du caractère. En particulier, il est arrivé que dans certaines circonstances, qu'il refuse de l'argent, ce qui ne se trouve pratiquement pas au Sénégal. Alors que nous savions que le travail merveilleux qu'il faisait, qu'il avait besoin de logistique. Donc c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié chez ce monsieur. Et on a dit qu'il est discret, c'est bien fait le cas, mais il fait bien ce travail dans la discrétion. Voilà donc ce que je voulais dire. Et il mérite bien ce sargal. Merci. Monsieur Khalil Gueye, qui est venu fêter Monsieur ma revue de presse, Mamadou Ly. Monsieur Khalil Gueye, nous sommes heureux de vous accueillir ici. C'est un grand qui a eu beaucoup d'impact sur notre génération. Merci. Merci Mamadou. Et merci aussi au comité d'organisation. Merci pour cette formidable idée de rendre hommage à quelqu'un qui met entre nos mains les armes d'aujourd'hui. En fait, les guerres se font aujourd'hui par les mots. C'est les satellites et ce sont les réseaux sociaux, la télévision qui deviennent les armes justement pour transporter ces mots. Alors, ces mots nous arrivent tous les matins sous la forme de titres ou de textes, de communiqués que quelqu'un a jugé bon de regrouper pour nous. C'est vrai qu'on peut s'informer tous les matins en fonction de ce que l'on veut, en ouvrant la presse, en achetant les journaux, mais nous vivons aujourd'hui dans un monde où la communication a changé de visage. On veut tout savoir tout de suite, rapidement, réagir. Bien entendu, les réactions peuvent être différentes en fonction de ce qu'on a en tête, ou ce qu'on veut voir, ou ce qu'on veut entendre, mais nous avons besoin de cette direction qui vient du choix de celui qui les choisit le matin, qui les envoie. Je disais tout de suite à monsieur, comment vous vous appelez encore s'il vous plaît? Oui, je disais qu'il m'a eu parce que improviser n'est pas facile. Et je raconte souvent que dans la Rome antique, pour nous, les classiques, nous qui avons fait latin et philo, dans la Rome antique, un jour, on a jeté un gladiateur dans l'arène et César a demandé à ce qu'on le sacrifie, que le lion le mange. Quand le lion s'est approché du gladiateur, celui-ci lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et le lion est reparti. Donc il a eu la vie sauve. Alors on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit au lion? Il a dit au lion, j'ai dit au lion, oui, vous pouvez me manger, mais à une condition, il va falloir que vous fassiez un discours. Parler devant les gens n'est pas facile. Le lion a choisi donc de mourir de faim, de rester affamé, que de s'adresser au public avec des mots. Alors, les mots sont au cœur de notre vie tous les jours. Et je disais en début d'intervention que le sélectionneur de ces groupes de mots ou de ces titres est quelqu'un de très important dans notre vie quotidienne parce que nous consultons cette sélection et cette sélection nous guide, nous oriente au moins sur le plan de nos opinions ou de nos idées dans la journée. Sur ce, je voudrais donc remercier tous ceux qui sont ici parce que M. Ly, Mamadou Ly, mérite cet hommage. Et je reprendrai la phrase de quelqu'un qui est passé avant moi et qui a mentionné son épouse qui, je l'ai déjà dit à Ly une fois, j'ai dit que effectivement nous travaillons beaucoup, mais les résultats, nous les devons surtout à nos moitiés, nos meilleures moitiés, nos épouses,
qui sont là, qui nous supportent et qui nous soutiennent. Donc sur ce, je dis merci à tout le monde, merci à Mamadou Ly, merci au comité d'organisation et encore merci à cette magnifique initiative qui est d'organiser ce sargal et nous gardons l'espoir que la revue de presse va être encore plus dynamique et sera avec nous toujours. Merci beaucoup. Et cet héritage que vous avez laissé, ces belles choses que vous avez remises en tête. Nous enchaînons rapidement avec M. Ahmad Ly. Je vous salue tous en vos noms et qualités. Certainement que je devrais me présenter en premier lieu. Je suis le grand frère de Mamadou. Pour simplifier simplement. Et dire également qu'il porte le nom de mon père. Il s'appelle Mamadou Selili. Il est l'homonyme de mon fils aussi, qui est dans la salle. C'est mon Bayam. Donc, toutes les cérémonies dans lesquelles mon fils est impliqué, c'est lui qui dirige ces cérémonies, ça lui appartient. Donc, je disais que je vous salue tous en vos noms et qualités. Je suis fier et honoré de prendre la parole. Je n'allais pas le faire, mais il a fallu que ma fille, mon amie, ma nièce, tout ce que l'on veut, et ma belle-fille aussi, Collé, professeur Fatmata Ly, me demande de le faire, et je le fais. J'avoue que je ne... Ma tâche va être assez simplifiée parce que tout ce qui concerne Mamadou au plan professionnel et autres, et dans le travail qu'il fait, a été dit, et bien dit, par tout le monde. C'est un fait. Certainement aussi d'autres auraient eu plaisir à le faire, parce que je sais que quelqu'un comme Babawan qui est là s'en serait acquitté avec brio. Je vais simplement parler en tant qu'élément de la famille. Mamadou, quand il était tout petit, il m'a été plus ou moins confié. C'est moi, disons, qui le chaperonnais. C'est vrai qu'il a grandi sous l'ombre tutélaire de son homonyme, mon père, Mamadou Selili, de l'ombre tutélaire également du docteur Sireli, de Ibra Khalidouane, du Tiernoas, de Ded Babido, sa maman, son père, Amidou, Dede Salah, épouse de Dede Sireli. Vous savez, nous, les Toucouleurs, on a deux noms. Bon, donc l'autre nom, en général, je ne l'utilise pas tellement, mais je dis Salah. Bon, tout le monde me comprendra. Et là, je vais te taquiner un peu parce que tu as beaucoup insisté sur le fait que Mamadou est ton neveu. Mais tu sais, les relations sont très complexes. Quelque part, tu es également son neveu. Je pourrais expliquer ça parce que, bon, du point de vue de la relation, Mam Lamine Kane, le père de ton père, on lui dit Mam du côté de Ouromadio, mais du côté de Fondéas, c'est notre papa. Et donc, c'est son papa à lui. Donc, Mamadou, quelque part, c'est ton oncle paternel. Donc, ah oui, ça, je pourrais te l'expliquer davantage après, quand nous serons ensemble. Parce que moi, des fois, je chahutais le grand-père Lamine. Lamine, quand j'allais le voir à Thiès, il me disait, bon, tu restes manger le couscous et consorts. Je dis, mais après, j'aurai des difficultés pour rentrer à Dakar. Je conduis quand j'ai le ventre plein de couscous, ça ne va pas aller. Il me disait, non, tu restes. Bon, je lui disais, non, écoute, tu n'es plus mon grand-père, tu es juste mon père. Voilà, donc, il faut me laisser partir. Et voilà, c'est comme ça. Donc, je dois dire en fait que mon intervention devrait être simplement de dire nos profonds remerciements, notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit de vous tous ici présents. C'est un aréopage de haute personnalité, d'éminentes personnes, hommes et femmes, jeunes, moins jeunes et autres. Je suis très sensible à ça et je sais également que Mamadou mérite cela. Mamadou, il faudrait peut-être que j'en parle un peu sur une dimension
qui n'est pas celle de l'activité professionnelle comme ça. Il me rappelait lui-même avant-hier, dans une cérémonie où nous étions, il y avait une des sœurs du docteur Cyril Ly, Mariam Ly, défunte, qui est décédée il y a 2 mois. Sa fille, on lui donnait Marie. Sa fille, donc, est également la fille de Tidjane Anne, qui était à la SECNA, certains le connaissent certainement ici. Et c'est Mamadou qui a eu l'honneur et le privilège d'être le père, et il le mérite. Et quand nous étions ensemble, nous étions en train de bavarder, il me rappelait certaines pensées ou certaines appréciations que son homonyme, mon père, formulait à son endroit. Mamadou, avec les autres avec lesquels il a grandi, il se singularisait par des qualités intrinsèques. Et l'une d'entre elles, qui a toujours marqué mon père et qui m'a marqué également, c'est que Mamadou ne ment jamais. Jamais. J'aimerais que les gens retiennent bien cela. D'un point de vue de la religion, qu'elle soit une religion musulmane ou chrétienne, tout le monde sait en fait à quel niveau cette question-là est posée et placée. La question du mensonge. Mamadou ne ment jamais. Par la suite, maintenant, j'ai eu à l'apprécier du point de vue de son esprit d'organisation, du point de vue de sa rigueur. C'est vrai qu'au lycée, il était bien, il a bien travaillé, il est allé ensuite à l'étranger, il a fait de différentes études, assez spéciales d'ailleurs, que je n'ai jamais comprises du reste. Et quand il est venu, il était très en rapport avec le patronat, une partie du patronat avec lesquels il a travaillé, avec sa capacité d'être très méthodique. Méthodique, en fait, et je lui dis, et je lui rappelle qu'il est méthodique parce qu'il a pris ça du docteur Cyril Ly, et il a pris ça également de Khalidou Ibrahima Khalidou, plutôt Wan Tiernoas, qui enseignait la mémoire, mémothèque. Certains d'entre eux, certainement, le connaissent très bien, ils sont passés dans son cours. Mamadou est très organisé, il est hautement organisé, hautement structuré. Machallah. C'est peut-être cela qui explique un peu qu'il ait pu travailler avec ses patrons assez difficiles, assez particuliers, et également le travail qu'il est en train de faire, qu'il fait tous les jours, il a pu le faire avec ces qualités-là. Mon discours est un peu décousu. Je voulais simplement parler au nom de la famille parce que Collé m'a dit, écoute, Baba, tu parles au nom de tout le monde. Bon, je essayé de m'acquitter de ce devoir-là. Je dois simplement dire que je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'aider Mamadou, de veiller sur lui et de le préserver. Et chaque fois, d'ailleurs, je lui dis la même chose. Qu'Allah te préserve, qu'Allah te veille sur toi et consort. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner sur Madame Hélène avant de donner la parole à Monsieur Baba Wane. Hélène aux accents senghoriens qui nous rappellent la valeur de la femme sénégalaise, gardienne du temple, véridique et engagée. Madame Hélène, nous sommes heureux de vous accueillir en cette tribune. Rendre grâce à Dieu qui nous donne aujourd'hui cette occasion de rencontrer tout ce beau monde-là, saluer toutes les sommités qui sont là, nos amis, nos camarades et tout le monde, les amis de Mamadou Ly, sa famille et surtout son épouse, ma sœur, le professeur Fatoumata Ly, que je voudrais d'abord rendre hommage avant de parler de Mamadou Ly. Parce que pour nous, derrière tout grand homme, il y a une grande dame et c'est Fatoumata, vraiment, qui nous a donné la possibilité aujourd'hui. Je le vois sourire parce que c'est... Donc Fatoumata, merci beaucoup à toi, à toute ta famille. Mamadou, mon frère, et tous ceux qui sont autour de toi aujourd'hui, je voudrais dire toute l'amitié que j'ai pour toi, que ma famille a pour toi. Et cela, je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur toutes les qualités qu'on a déclinées ici te concernant. Moi, je témoigne parce que j'ai cheminé avec Mamadou Ly d'abord à l'AFP pendant longtemps. Je l'ai connu à l'AFP. Nous avons cheminé ensemble. Et vous savez, la politique, c'est difficile. On se rencontre dans les partis politiques. Quand on reste amis pendant plus de 30 ans, ça veut dire que c'est une amitié sincère. Et Mamadou Ly,
je le dis aujourd'hui, chaque matin, quand je me lève, avant le soir, on se parle. Duñu yeewu suba ba ngoon jot ko le xam na ci dara te Mamadou Ly du ma woo wala ma woo ko pour mu nemmeeku ma, pour prendre de mes nouvelles, prendre des nouvelles de mon époux. Ils m'ont accompagné, lui et sa femme, je le dis ici, c'est privé, quand mon époux a été très malade. Et ça, c'est en politique qu'on s'est connus. C'est pour dire que aujourd'hui, ce qu'on voit sur le champ politique, il y a quelque chose de plus fort que nous voulons témoigner aujourd'hui parce que nous l'avons vécu avec Mamadou Ly. Mamadou Ly, quand je regarde la salle aujourd'hui, j'aurais bien voulu voir notre leader Moustapha Niasse ici, comme je vois le professeur Bathily, comme je vois le général, parce que je sais tout ce que tu as donné à ce parti. Je sais ce que tu as fait. Pape Massène qui est à côté de toi ne me démentira pas. Je sais que tu t'es donné entièrement pour l'AFP. Et je pense que tu mérites aujourd'hui cet hommage que la presse nous appelle à faire cet hommage pour toi. Et je pense que c'est nous les politiques qui devrions être les premiers à le faire. Vraiment, je ne veux pas rester, je ne veux pas beaucoup me goudal, mais mangi ñaanal Mamadou Ly maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm la sàmm sa njaboot li ngay def yàlla na ko yàlla gën a barkel. Je tenais à venir, je viens de Thiès, je me suis dit il faut que même si c'est pour 10 minutes que nga gis ma, que Collé gis ma. Et je suis content de voir tout le monde, Ibrahima, de voir tout le monde là aujourd'hui. Et je suis trop ému parce que Mamadou li ñu boole dafa fort. Et je voudrais te dire que ta nièce, ma fille Koura, qui est absente du Sénégal, il dit que tu es son tonton préféré. Nee na su sañoon dina ñëw tey def fi nekkul moo tax parce que elle sait que samay doom sax Mamadou def leen di conseiller, di leen gunge, di leen jàppale. Donc je parle au nom, en tout cas Koura, elle m'a demandé de te dire qu'elle aurait bien voulu être à tes côtés aujourd'hui. Je vous remercie. Donc nous enchaînons avec Monsieur le ministre Amadou Tidiane Wane Akababa et nous passerons après lui la parole à la mairesse de Dakar, Madame Soham Wardini. Assalamu alaikum. Ça va être bref, d'abord parce que je suis ému et intimidé par la qualité de l'assistance. Ensuite, parce que je plaide coupable pour mon retard. Mais l'envie, la forte envie de venir témoigner et attester au nom de toute la famille des qualités reconnues et ici déclinées par tous ceux qui ont pris la parole au sujet de mon neveu et jeune frère Mamadou Ly est plus qu'un devoir, un sacerdoce. Si Mamadou est tel qu'il est, c'est qu'il est de bonne souche familiale, à la fois du côté maternel que paternel, et qu'il a gardé en vue à chaque instant, et on a dit tout à l'heure qu'il ne mentait pas, qu'il ne mentait jamais, ce qui est une qualité quelque part héréditaire, mais qu'il a actualisé dans ses relations avec tout le monde. Avant de dire un mot sur lui, par contre, je fais le chemin inverse, je vais parler de son épouse, le professeur Fatou Matali, en vous racontant une petite anecdote. Un jour, je cherchais un rendez-vous avec elle comme praticien. Le matin de bonne heure, j'avais mon téléphone, je n'avais qu'un seul problème, que mon rendez-vous avec elle. Elle me dit, tonton, on se retrouve à la maison à 9h. À 9h, je suis debout, j'ai mon téléphone. Je l'appelle, elle me dit, ah, j'étais allé au marché, je suis passé chez ma mère et il n'y a personne avec elle, je dois patienter un peu. Je m'assieds avec mon téléphone sur les genoux. À 10h, je l'appelle, elle me dit, j'ai quitté chez ma mère, mais j'ai un rendez-vous parce que je dois passer, voir quelqu'un avant d'arriver à la maison. Je lui dis, donc à quelle heure? Elle me dit 11h, je m'assois avec mon téléphone.
À 11h, je quitte chez moi, j'arrive chez elle, je la trouve en train, avec sa belle-mère, la mère de Mamadou Lamine, en train de retourner une grosse marmite. Je lui dis bonjour poliment et je vais vers les escaliers et je rencontre un monsieur assis. Et elle vient à ce moment-là, je lui dis, mais professeur, on dirait que tu as quelqu'un que tu dois avoir avant. Elle me dit, non, c'est mon prof d'arabe, je dois faire mon cours d'arabe. Je monte avec mon téléphone. Elle monte, elle me dit, il faut que je fasse mon cours d'arabe, mais je voyage ce soir. C'était d'abord un hommage aux femmes. Elles sont capables de faire 100 choses en même temps. Parce que pendant tout ce temps-là, moi, je n'avais que mon téléphone et mon rendez-vous à m'occuper. Et je passe devant son mari, qui était encore en train de faire la revue de presse. Alors parlons-en de la revue de presse, parce que nous l'attendons tous les jours. Nous consultons la presse à travers le prisme de ce que lui, il nous dit que c'est important. Et heureusement qu'il est honnête avec nous, parce qu'il ne série pas les informations en fonction de ses idées à lui ou de ses intérêts politiques à lui, parce que c'est aussi un homme politique. Il nous livre, brut, légèrement filtré, des informations qu'il nous appartient après, nous, de mettre en ordre, dans l'ordre de nos priorités à nous. Merci pour le respect que tu donnes à nos intelligences et à nos exigences. Je finis par soutenir la proposition qui consiste à trouver une formule de rémunération par les éditeurs. Parce que si on s'arrête sur une et qu'on va acheter le journal, on lui doit quand même quelque chose. Il faudrait peut-être que le comité d'initiative du Sargal, où j'ai été coopté, grâce à la générosité à la fois de Mamadou, mais aussi à la bienveillance de Pape Sadio Thiam, et je pense que Pape Sadio a été un nourrier de cette manifestation qu'il faut aussi applaudir. Il est toujours difficile de rendre des hommages, surtout dans cette époque très compétitive où chacun veut se faire voir plus que les autres. C'est faire preuve d'humilité que de reconnaître à Mamadou ces qualités qui ont été énumérées: capacité d'organisation, fidélité en amitié, fidélité à la vérité, affection incommensurable pour tous ceux qui sont de sa famille. Nous avons souvent, dans cette grande famille, des événements heureux ou malheureux. Il est très souvent le socle à partir duquel les relations de solidarité se mettent en place et il suit à bonne fin toutes les actions de solidarité qui sont posées par les uns et par les autres. Il est tellement difficile de parler de soi que je vais m'arrêter parce que ce serait comme si je voulais me mettre en scène alors que je rends juste hommage à un homme qui a des qualités et qui, selon nos prières, grâce à Allah, a encore de l'avenir, beaucoup d'avenir. C'est Lili Adiara. maa ngi nuyu ñëpp kilifa yi fi toog yëpp ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte lool nag ci li ma ñëw teewee fii sargal bi ñuy defal ma revue de presse di ko defal Mamadou Ly di féliciter le comité d'initiative. Vous l'avez fait pour quelqu'un qui le mérite. Je voudrais aussi féliciter son épouse, mon docteur, le professeur Fatoumata Ly. Je voudrais simplement faire un témoignage sur les qualités humaines de Mamadou Ly. Je l'ai connu à l'AFP, comme l'a dit tout de suite ma sœur Hélène. C'était notre camarade. C'était autour de lui que tout tournait. Si Mamadou Ly n'est pas là, rien ne marche. Alors nous avons cheminé pendant longtemps. Et par la suite, il y a eu des ruptures. Mais Mamadou Ly, il m'a marqué. Pourquoi? Parce que dès que j'ai été à la ville de Dakar comme adjointe, depuis 2009, de 2009 à nos jours, il m'a toujours suivi, conseillé. Et li ñuy wax naan balaa ngaa xam sa xarit yi nga nekk ci jafe-jafe
bi ma ci nekkee Mamadou Ly chaque jour mu woo ma chaque jour mu conseiller ma chaque jour mu wax ak man. J'ai mené une campagne où lui-même m'appelait pratiquement tous les jours pour me donner des conseils. Et après, par la suite, ce qui est arrivé est arrivé. Mais ce qui m'a encore le plus marqué, quand il y a eu ce forum de l'eau, il m'a appelé par hasard pour me demander si j'allais à l'inauguration. Je lui ai dit, ah, moi je n'ai pas reçu de carton d'invitation. Il m'a dit, quoi? Tu n'as pas reçu de carton d'invitation? Il m'a dit, non, en tant que maire de Dakar, maire sortante. Soit, je te rappelle le mot. Alors il appelle là où il devait appeler et on m'envoie une invitation avec un gendarme jusque chez moi. Xam nga lolu ku la fonk respecté la am considération pour yow rek moo koy def. Kon jërëjëf Mamadou Ly jërëjëf man de jàpp naa la te dootuma la bàyyi. AFP laa la xamee woon waaye ba léegi dara yàquwul suñu diggante. Nga boole ma ak sa soxna si nag su ma amee problème dermatu ci moom laay dem du nangu sax ma fay ko ma ne ko déedéet man nag léegi damay ñëw fële te sa clinique ba waaye dootuma ñëw polyclinique kon jërëjëf yaa xam li nga bëgg wax dëgg yàlla soxla nañ la torop man bu ma jullee ba pare fajar sa revue de presse bi laay xool léegi ma biddante bu ma biddantee revue de presse bi jaar ci rajo bi luppe naa ko je lis la revue de presse de Mamadou kon nag jërëjëf am nga njëriñ yàlla na nga fi ak lool te wér. Ah, qui ne se rappelle pas la maison du Figuier, le prince Malal, il est là, le grand inspirateur des jeunes professeurs que nous sommes. Merci, professeur, nous sommes honorés de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis surtout très content de voir le monde de la presse organiser cet hommage à l'honneur de Mamadou Ly, à la fois pour ses qualités personnelles, mais aussi pour une raison qui a déjà été évoquée par monsieur le ministre de mon neveu Amadou Kane, qui a été également évoquée par notre neveu, son oncle Odélie. C'est le lien de parenté. Alors cet homme fait partie des catégories de parents qui nous ont fait vieillir très tôt parce qu'ils nous appellent grand-père, quand ils ne nous appellent pas des fous. Je me réjouis aussi de voir que cet hommage est organisé avec un autre symbole, c'est le fait que ce soit tenu ici, dans cette maison qui porte le nom de Babacar Touré, qui est comme Mamadou Ly, un pionnier. Je voudrais saluer la mémoire de Babacar Touré à cette occasion. C'est un pionnier, vous le savez tous. Je le sais aussi d'une certaine manière parce que, à l'occasion du 20e anniversaire de Sud Quotidien, au Théâtre National Daniel Sorano, le public a été surpris de l'entendre dire mon premier employeur, c'est Abdoulaye Eliman Kane. En fait, il fait allusion au fait que le journal Tahaw et Siggi, qui appartenait au RND, dirigé par le professeur Cheikh Anta Diop, journal dont j'étais le rédacteur en chef, c'est lui, Babacar Touré, et Jacques Habib Sy qui en ont conçu la maquette. Tous ceux qui connaissent ce journal de couleur rouge avec une calligraphie de Siggi et Tahaw retiendront que c'est Babacar Touré. Je voudrais aussi me réjouir de notre événement lorsque la première radio privée a été créée au Sénégal par le gouvernement du président Abdou Diouf et Habib Thiam. J'étais ministre de la Communication et j'avais donc suivi de près toutes les péripéties et tout le processus qui a conduit à cela. Babacar Touré est un pionnier et je me réjouis de voir que Mamadou Ly, autre pionnier dans ce domaine, est honoré, célébré dans cette maison qui porte son nom. L'avantage de parler parmi les derniers, c'est de faire l'économie de la parole
ne pas répéter ce que les gens ont déjà dit, et fort bien dit. Je confirme pour ma part que le premier intérêt que j'ai trouvé dans ma revue de presse, c'est le fait que n'ayant pas le temps de lire tous les journaux à un moment de très grande activité, à la fois politique et intellectuelle, la possibilité dans la journée, mais aussi surtout le soir, à l'occasion d'une autre édition qu'il fait, et dans laquelle on peut trouver des synthèses de travaux beaucoup plus pointus sur le plan économique, permet effectivement à quelqu'un qui est pressé, comme le dit le slogan, ou qui n'a pas le temps, d'en profiter. Et je voudrais aussi confirmer toutes les qualités humaines qui ont été soulignées, sa discrétion, son pragmatisme et la générosité qui a accompagné tout ce travail. Je m'étais toujours demandé comment il s'y prenait. Je croyais moi aussi qu'il s'agissait d'un financement, qu'il y avait un soutien. C'est lui-même qui m'a révélé qu'il le faisait par ses propres moyens. Et je me doutais bien qu'il faut être un peu sorcier, comme il l'est, pour arriver à cela. Ce par quoi je voudrais terminer, c'est son sens, à la fois sa courtoisie. Lorsque de temps en temps, Mamadou Ly interrompt la publication de ma revue de presse, il prévient ses lecteurs en leur disant « je vais arrêter pour quelque temps », soit parce qu'il va à la Mecque ou à la Oumra, soit parce qu'il veut se reposer. Et il prévient aussi quand il reprend, et personnellement, il me fait toujours l'amitié de me le dire au téléphone. Ce par quoi je voudrais terminer, c'est son souci aussi d'innover, le format. Et si vous regardez bien ce logo, premier qu'il avait, qui porte les couleurs du Sénégal, ce logo représente aussi 3 écrans qui symbolisent la pluralité qui est nécessaire dans le monde de la presse comme dans le monde politique. Le pluralisme et la diversité. Mais aussi ces traits qui symbolisent à la fois les rayons de l'écran, mais aussi des pages d'un journal qu'il faut feuilleter. C'est tout un symbole et le souci constant qu'il a eu de respecter ces différents critères. Le dernier logo, si je puis dire, la dernière image qui correspond au format actuel, c'est celui par lequel ma revue de presse s'ouvre par un bouquet de fleurs. On m'a laissé dire que ce bouquet de fleurs, c'est celui qu'il présente le matin très tôt à son épouse, avant même de lancer les livres. Je n'ai pas vérifié, mais il y a toutes les chances pour que ce soit vrai. Madame, ma petite fille, mes hommages déférents. Merci beaucoup.